Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis poissons, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 13 au 19 juin, ce qui arrive à vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons la famille, nous avons l'amitié, le carrefour, le travail et la victoire. J'adore! Oh là là, je suis trop fan de ce message, mes amis poissons. C'est très simple, c'est très clair, mais mon Dieu que c'est puissant. Une puissance de dingue. Alors, il se passe que vous êtes à un constat. Un constat et en même temps, c'est un constat qui vous amène à porter vos choix, à porter, en fait, vous êtes face à un choix où il y a des possibilités pour vous, il y a des directions à prendre, il y a des chemins, il y a des possibles, il y a un destin qui demande à mettre un pas en avant, une action pour y aller, d'accord? Ça va demander des décisions. Mais ces décisions, elles sont portées par une puissance de dingue et c'est une conscience que vous mettez sur votre chemin aujourd'hui, sur cette semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'aujourd'hui, les amis, vous êtes en train de constater dans la matière le résultat de tout le travail et les changements que vous avez faits. Quant aux liens, quant à votre entourage, quant aux liens et aux orientations et aux changements que vous avez opérés dans vos cercles, dans votre manière de choisir les gens, et vos cercles de manière générale, hein, professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Hein. Ici, vous constatez le travail que vous avez effectué en étant de plus en plus fidèle à vous-même, de plus en plus à l'écoute de vous-même, d'être dans une dynamique où vous respectez vous-même vos émotions, vous respectez vous-même vos valeurs, vos principes, vous ne dérogez plus à ça, vous vous rendez compte que sur le chemin, au fur et à mesure, vous n'avez plus dérogé à ça, plus vous n'avez plus dérogé à ça, plus vous avez rencontré votre vraie version de vous, dans son entièreté, de manière de plus en plus alignée. Et là, vous êtes en train de constater que le résultat, c'est que les personnes, les dynamiques, les situations avec qui vous êtes sont à cette image-là. Donc, elles-mêmes, ce sont des personnes qui sont dans ces énergies, qui sont d'eux-mêmes et qui respectent les vôtres. Et cette dynamique, vous êtes en train de constater qu'aujourd'hui, c'est un socle puissant pour vous, parce que si vous avez été dans ce carrefour, dans ce choix, déjà, en conséquence, vous êtes arrivé à ce carrefour et à ce choix parce qu'il y a eu tout ça. Mais d'autre part, si vous prenez conscience que si vous avez été mis devant ce choix à un autre moment de votre vie, sans avoir fait tout ce travail et ce cercle et ce socle, etc., et cette rencontre avec vous-même, vous n'auriez pas été dans les dispositions que vous êtes aujourd'hui. Ça n'aurait pas été aussi simple, aussi soutenant, peut-être en ayant moins peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'une puissance hallucinante. Vous êtes en train de constater le résultat et en même temps le socle qui vous porte pour la suite. Mais tout ça, vous le remettez bien en place dans le sens où vous comprenez que ça vient de vous, que c'est vous qui avez actionné tout ça au fur et à mesure. Alors oui, il y a des personnes qui sont parties.
mais il y en a d'autres qui sont rentrés. Oui, il y a des personnes qui sont restées. Il y a des personnes qui sont restées et qui se sont peut-être éloignées ou qui se sont rapprochées. Mais parce qu'elles sont en correspondance aujourd'hui avec ce que vous êtes et exactement ce que vous avez besoin pour la suite. C'est magnifique. Vous avez le résultat du travail que vous avez fait sur vous et qui donc vous êtes en train de le constater dans la matière. Vous êtes en train de comprendre que ce que vous avez construit, le socle que vous avez fait que dans la matière et à l'intérieur de vous et de vous-même vous amène aujourd'hui à envisager toutes ces possibilités, ces décisions, ces choix d'orientation dans votre vie et ça vous porte. Et ça vous porte vers quoi? Vers déjà le sentiment d'être déjà dans la victoire. Parce que vous avez déjà le résultat. Donc vous vous dites, si je fais un pas en plus, déjà je me sens soutenue, j'ai de la fidélité, j'ai des personnes qui me soutiennent, j'ai tout ça. Et moi-même, je me soutiens et je suis fidèle à moi-même. Déjà, j'ai obtenu cette victoire, je me sens puissant ou puissante et dans la victoire. Et d'autant plus, le pas que je vais faire en avant va m'amener encore plus ce sentiment. Parce que je me sens portée. C'est magnifique, mes amis poissons, j'adore. On y va avec l'aliasqué? Allez, pour nos amis poissons, semaine du 13 au 19 juin sur l'amitié et la famille, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une réelle réconciliation quant à une insécurité. Une insécurité que vous perceviez auparavant et sur lequel vous essayez d'avoir un contrôle. Le contrôle, c'était quoi? C'était la peur de se retrouver dans une situation, la peur de devoir revivre ça ou d'attirer à vous des situations dans lesquelles c'est insécurisant et donc d'essayer d'avoir le contrôle. Ça veut dire que quand on est en insécurité, on va calculer nos choix, nos réponses, nos orientations, ce que l'on va faire dans une situation ou dans les dynamiques avec les autres pour obtenir le résultat qu'on veut par peur d'un autre résultat. Ça veut dire que c'est basé sur quoi? Sur le fait qu'on envisage le pire. Et donc on essaie d'éviter le pire. Et vous le savez, quand c'est motivé par des choses pour éviter quelque chose, la plupart du temps, on tombe pas loin à côté. C'est peut-être un peu plus minime, mais on tombe pas loin à côté. Ce que vous avez oublié dans les deux possibilités, celle où vous mettez le contrôle et celle où vous imaginez le pire, c'est qu'il y a plein d'autres options qui sont possibles, mais comme vous ne les envisagez même pas, que vous dites même pas que ça peut être carrément différent et que ça peut être même positif, vous essayez d'orienter sur l'un ou sur l'autre en évitant quelque chose. Et donc, vous ne laissez absolument pas place à la magie de la vie, à la confiance en la vie, en les autres, en les situations. Et donc, vous contrôlez le tout. Donc, du coup, vous orientez à chaque fois sur toujours basé sur j'évite le pire. Donc, je tombe pas loin à côté. Parce qu'il n'y a que ça que vous avez en tête dans vos intentions. Et ça vient parler à une insécurité. Ça vient parler à quelque chose que vous n'envisagez que de cette manière insécure. Donc ça vient répondre à une insécurité. À partir du moment où vous mettez le doigt dessus, et là vous l'avez mis, et moi je pense que c'est la réconciliation, comme je vous l'ai dit, la rencontre avec vous-même et le fait de faire confiance aux autres. Mais parce que vous vous êtes à réapproprier votre confiance en vous. La confiance en le fait que peu importe ce qui se passe, vous saurez le gérer, vous saurez le vivre et surtout vous vous attendez au meilleur. Parce que vous-même vous donnez le meilleur aujourd'hui. Vous vous accordez le meilleur, vous méritez le meilleur. Et mériter le meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire tout de suite des trucs de dingue. Ça commence juste par le fait de respecter son émotionnel ou de respecter quelque chose que l'on ressent et que l'on a envie de dire. À partir du moment rien que vous faites ça, déjà vous changez la dynamique. Parce que l'insécurité de la peur de comment ça va être reçu et nanani et nanana s'enlève. Donc vous respectez vous-même et vous commencez par dire voilà, moi je fais respecter mon émotionnel, ce que j'ai à dire à ce moment-là. Déjà il y a la réconciliation avec soi. Et l'insécurité de la peur de comment ça va être reçu et quelle influence ça peut avoir sur la situation, on s'en fiche. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vous et le respect de vous. Vous voyez, c'était pour vous donner un exemple. Ça, c'est des barrières que l'on... Enfin, c'est des barrières, c'est des schémas que l'on casse par rapport à l'insécurité.
Et ça, vous vous êtes réconcilié avec. Et c'est vraiment en lien avec les autres. Hein. Vos valeurs, vos principes, ce que vous acceptez dans les dynamiques, ce que vous donnez dans les dynamiques et ce que vous attendez à recevoir et les barrières que vous y mettez et le respect que vous avez envers vous-même. Et ça y est, c'est dépassé. Et du coup, vous êtes beaucoup plus flex et vous faites beaucoup plus les poissons. Les poissons qui naviguent, go with the flow. Ok, sur la famille et le carrefour, s'il vous plaît. Oh la vache, ah ouais. Et la chance providentielle. Non mais mes amis poissons, c'est une sacrée semaine, hein. On adore. Bon, ben voilà. Hein. Le choix, c'est le choix du cœur. C'est le choix de l'amour. Vous avez reconnecté avec votre cœur, mais c'est l'amour avec un grand A. Aujourd'hui, vous êtes capable, en ayant tout ce socle et toute cette conscience, vous êtes capable de faire le pas en avant qui est guidé par votre cœur. Parce que vous avez laissé derrière ces insécurités et que vous vous sentez accompagné, que vous vous sentez entouré de personnes qui vibrent avec votre cœur, de situations qui vibrent avec votre cœur. Donc comme tout ça s'est connecté, en fait, il y a cette notion de peur et d'insécurité. On dit souvent que c'est un manque d'amour, hein, l'insécurité. Se sentir en insécurité, c'est ne pas sentir aimé par la vie, aimé par l'univers, aimé par des choses, mais parce que d'une certaine manière, on ne s'aime pas assez soi-même. Alors je sais que c'est facile comme raccourci, mais c'est un état de fait. Et là, c'est ça. Plus vous vous sentez aimé, accepté, plus vous vous sentez porté. Mais pourquoi ? Parce que vous avez décidé d'ouvrir votre cœur. Des personnes, elles peuvent vous aimer si vous montrez qu'un cœur, qu'une facette de vous qui est toujours bien, qui est puissante, etc. Mais qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont compliquées et que vous le cachez aux gens. Les gens, ils vont aimer cette surface, mais ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. Ils ne peuvent pas vous aimer dans votre entièreté avec vos points positifs et vos points négatifs, comme tout le monde, ou vos défauts et vos qualités, si vous préférez. Et si vous n'osez pas la montrer, si vous n'osez pas, vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres d'une certaine manière. Vous portez un masque. Et donc, c'est biaisé. Et les énergies sont biaisées. Alors que là, vous êtes dans votre entièreté. Et donc, vous avez des personnes qui vous aiment avec vos points positifs et vos points entre guillemets plus compliqué, mais ils vous acceptent. Donc c'est plus facile d'une certaine manière d'avoir plein de gens autour de vous qui vous acceptent et qui vous soutiennent et qui vous mettent les doigts sur les points positifs que vous avez malgré le fait que vous ayez des défauts comme tout le monde. C'est encore plus portant pour vous de vous accepter vous-même dans tout ça. Donc là, vous êtes dans une dynamique de cœur à cœur. Parce que les gens, ils peuvent partir hein, s'ils ont envie. Hein. Ils ne sont pas obligés. Hein. On le sait à l'âge adulte, hein, quand on est plus jeune, on est obligé d'être ensemble dans les mêmes classes, etc. Malgré tout, on se choisit, vous voyez. Mais à un moment donné, on fait des choix personnels. Quand on décide d'être dans la vie de quelqu'un et quand quelqu'un décide d'être dans votre vie, c'est une décision par rapport au cœur. Amitié, professionnelle, etc. Peu importe, vous voyez. Bah, c'est ça. Du coup, ça vous porte parce que vous êtes prêt à faire ce pas en avant, vous voyez. Connectez au cœur. Et elle est là, votre chance. Suivez votre cœur ici. Hein. Qui est sur le travail pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ah ouais. Vous avez en fait le point entre guillemets noir, hein, on s'entend, hein, qui a été sur le constat là, de tout ce que vous avez avancé et ce sur quoi vous avez travaillé à l'intérieur de vous. C'est une énergie qui a créé beaucoup de tristesse, hein, qui a été très, très triste et qui finalement, je ressens que c'était des grandes questions de la vie. Une tristesse liée aux choix et aux conséquences que ça a eu dans votre vie. La tristesse, elle est générée par finalement une sorte de mélancolie et puis aussi le fait de ne pas accepter ce que l'on a été, ce que l'on a eu, les résultats et les conséquences. Mais qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse avoir ces conséquences-là. Parce qu'à ce moment-là, vous avez suivi votre cœur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ? Il y a une tristesse qui est venue là-dessus, se disant les conséquences ne me vont pas. Donc, indirectement, qu'est-ce que vous dites à votre tête ou à vous-même ? Vous vous dites, quand je suis mon cœur, les conséquences, c'est de la tristesse. C'est sur ça que vous avez travaillé. Et aujourd'hui, vous avez libéré cette mémoire, vous avez libéré ce côté-là,
qui n'est plus, d'une certaine manière, vous êtes revenu dessus en disant, ok, à ce moment-là, c'était juste pour moi, j'ai suivi mon cœur. Aujourd'hui, il y a eu des conséquences. Ces conséquences, aujourd'hui, j'en fais quoi? Est-ce que je continue à les payer et à les porter sur mon dos et en plus de ça, à avoir cette dynamique intérieure de tristesse que je nourris et qui du coup me bloque, voire me fait stagner, voire bloquer, pardon. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au stade où vous comprenez que tout ça avait une raison d'être et que ça ne changera rien de garder cette tristesse et ce schéma de si je suis mon cœur, j'ai de la tristesse parce qu'aujourd'hui vous avez la preuve par A plus B que plus vous avez évolué là-dessus et plus le résultat était brillant et victorieux. C'est le travail plus l'expérience qui vous amène à ce constat-là. Et là vous êtes au constat. Il n'y a plus besoin de travailler dessus, c'est terminé. C'est un constat que je suis en train de vous donner là. D'accord ? On vous dit que ici, ça vous a demandé de l'effort. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est le fait de se sentir victorieux, de se sentir dans la gratitude. C'est un effort pour vous aujourd'hui. Parce que ce que je suis en train de vous dire, vous allez le constater. Mais très rapidement, il va y avoir des trucs qui vont vous dire « Ah non, mais ne te repose pas sur tes acquis, souviens-toi, nanani, nanana. » Vous me virez cet auto-saboteur, c'est terminé ça. Aujourd'hui, vous êtes à l'instant présent. L'instant présent, c'est ce constat. Et ça ne va pas partir, ça ne va pas s'en aller, ça ne va pas ceci, parce que vous avez fait entrer tout ça dans votre vie, vous avez fait tout ça pour arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous pouvez capitaliser dessus. Donc on acte que c'est capitalisé, on fait un effort là-dessus à acter et on ne revient plus en arrière. Et aujourd'hui, on peut jouir pleinement de ce sentiment victorieux sur soi, avec les autres et le résultat de ce qu'on a construit dans la matière avec ça. C'est un effort d'intégrer que maintenant c'est ce schéma et plus le schéma de si je suis mon cœur, il y a de la tristesse. On le vire celui-ci, c'est terminé. Pour continuer à avoir ce sentiment de victoire qui vous envahit et qui vous porte pour le chemin suivant, pour le pas suivant. Ok les amis poissons ? C'est magnifique. J'adore quand vous me donnez des guidances comme ça. C'est sublime. Ok, on y va pour le développement personnel les amis. C'est parti. Pour nos amis poissons. Semaine du 13 au 19 juin. Le rejet et les changements concrets. Mais oui, et le chakra du troisième œil. Les amis poissons, ici, c'est exactement ce que je venais de vous dire avant. Ici, il va faire vraiment, en termes de dialogue intérieur avec vous-même, ne rejetez plus ce que vous pensez, ce que vous ressentez à l'instant T. C'est ce que je vous disais avant. Vous rejetez vous-même, rejetez ce que vous ressentez, ce que vous avez. C'est comme si vous disiez que vous négligiez ou que vous bafouez ou que vous considériez comme de la merde, entre guillemets, tout ce que vous avez fait. Le rejet, aujourd'hui, c'est derrière vous. Le sentiment de rejet, c'est derrière vous. La seule personne qui peut remettre ce rejet dans sa vie ici, après tout le travail que vous avez fait, c'est de vous rejeter vous-même. Et là, vous êtes reparti pour un cycle de rejet. Parce que vous dites à l'univers, ah ouais, je constate tout ça, mais non, je vais pas me gratifier de ça, je ne vais pas prendre parce que bon, on ne sait jamais. Et là, vous revenez sur le même cercle. Et c'est reparti. L'insécurité, la peur de suivre son cœur, alors que c'est ce que vous ressentez à l'instant T, et la tristesse. Mais rappelez-vous, lorsqu'on vous a montré par des énergies, par des situations, que vous avez été rejeté par des personnes et des dynamiques auparavant, ça vous a absolument posé aucun problème de l'intégrer en vous et de dire bah oui, je suis rejeté. Alors pourquoi aujourd'hui vous avez un constat dans la matière que des personnes vous aiment, vous acceptent comme vous êtes, vous soutiennent, etc. et que là vous venez mettre ça en cause? Pourquoi c'est facile d'accepter les choses qui vous font du mal alors que les choses qui sont positives et qui vous font du bien, vous mettez un doute. Vous dites, ah ouais, mais c'est pour combien de temps? Ah oui, mais la difficulté, c'est pour combien de temps? Vous voyez? Mais vous ne vous posez pas ces questions-là. Donc c'est ça là. On arrête de rejeter ce qui est à l'instant T et on arrête de rejeter ce que l'on voit et ce que l'on ressent.
On accepte ce qui est. Parce qu'il y a un constat de tout ce que vous avez fait. C'est normal le résultat que vous avez aujourd'hui. Donc on ne rejette pas ce résultat dans l'extérieur et surtout on se l'approprie. Parce que c'est ça le plus important. On se l'approprie pour virer ce schéma d'insécurité, de peur d'insécurité qui fait que c'est une conséquence de si vous suivez votre cœur, vous avez forcément de la tristesse. On le vire, c'est terminé. Faites un effort sur le fait que maintenant, ce qui est pour vous, c'est les choix, les bons choix que vous faites, les bonnes vibrations, les bonnes dynamiques aujourd'hui, l'alignement que vous avez et on ne se rejette plus. Et ça, c'est à toujours mettre le focus sur les changements concrets que vous avez comme résultat aujourd'hui. Plus vous allez regarder là le changement constat, vous voyez c'est le miroir ici, le constat des changements concrets que vous avez dans la matière, plus le rejet ne pourra plus avoir de place. Parce que si vous a été facile, et je vous le répète une dernière fois, si vous a été facile de constater que vous avez été rejeté par quelqu'un et que la situation est venue vous emprunter de tristesse et de difficulté, pourquoi c'est pas facile de constater lorsque vous êtes aimé et accepté et non rejeté? Pourquoi ça prendrait plus le pas de l'un sur l'autre? Imaginez la puissance, quand vous avez travaillé tout ça, toute la puissance du résultat que vous avez réussi à avoir aujourd'hui. Toute la puissance que vous avez eue sur vous-même, le travail que vous avez fait sur vous. Vous imaginez si aujourd'hui, dans l'effet inverse, vous prenez cette énergie de puissance positive que vous avez autour de vous, si vous l'intégrez, comment ça va vous porter? Le travail que vous allez pouvoir faire sur vous et sur les situations de manière positive. C'est valable dans les deux sens. Les deux opposés existent dans l'univers, les énergies et les polarités. Donc si c'est valable dans un sens, c'est possible dans l'autre. Ok? Ça vous amène à être connecté beaucoup plus à votre intuition, beaucoup plus au moment présent, beaucoup plus à votre Pari-Yin. Votre Pari-Yin qui est remplacé de la tristesse par la connexion au cœur, par la connexion à l'alignement, vous voyez? C'est un super beau message, hein, mes amis poissons. Hein. Je suis désolée si je suis un petit peu dure dans mes propos ou que je suis un petit peu, ça chamboule un peu et que j'attaque un peu, mais parce que là, il vous manque vraiment pas grand-chose. C'est vraiment magnifique. Hein. De toute façon, je ressens qu'il faut que je le dise comme ça parce qu'il faut que ça percute. Ok, on y va pour le pro. J'ai pris l'oracle horizon. C'est parti les amis, semaine du 13 au 19 juin pour nos amis poissons, s'il vous plaît, au niveau du professionnel. Ok, au niveau professionnel les amis, si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, on vous dit bien, ici c'est au niveau professionnel, il y a une dimension. Je sais que c'est pas évident à l'intégrer parfois dans le pro parce que on nous a appris à tu mérites si tu travailles, voilà, plus tu travailles, plus tu auras, etc. Toute cette notion-là de faire pour obtenir un résultat. C'est vrai en soi. Ça fait partie du truc aussi. On peut pas le nier. Si vous faites rien, il n'y a rien qui se passe. Si vous faites quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas le nier. Mais ça ne fait pas tout. Ici, si le message vous parle, on vous dit bien qu'il y a une part de foi, il y a une part de croyance en votre bonne étoile, en votre chemin, en la source, en l'abondance, en Dieu, en peu importe vos croyances ici. Il y a une notion où il y a une part où il est important de le réintégrer ou de l'intégrer tout court avec une nouvelle croyance, peut-être une nouvelle manière de voir les choses. Parce que tout ce résultat où vous en êtes, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a motivé à avancer dans tout ça? Qu'est-ce qui vous a fait qu'il y a des jours où ça a été bien pire qu'aujourd'hui, mais que vous avez quand même tenu le truc et vous vous êtes levé et vous avez fait ce que vous avez à faire? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé au cul? L'espoir. L'espoir d'un meilleur, l'espoir d'obtenir un résultat, l'espoir. Aujourd'hui, en étant dans ce résultat, l'espoir n'est pas là uniquement pour être dans la difficulté. C'est important de l'avoir quand on est dans les périodes difficiles parce que c'est ça qui nous pousse. L'être humain, il est comme ça. Mais on peut utiliser cet espoir, cette foi, aussi quand on est au top, au taquet et quand on est prêt aussi à aller vers de la puissance, vers du positif, quand on est dans un environnement portant. Mais on va toujours la chercher et c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans sa vision et dans sa manière de faire
quand on est dans la difficulté. Parce qu'on n'a plus le choix. Ici, on vous dit de prendre conscience que les obstacles, peu importe ce qu'ils sont, ils seront toujours présents. Et ce n'est même pas des obstacles, pour moi, c'est des défis. Et c'est normal. Dans la vie, il y a des défis tous les jours. En fonction de comment vous portez votre regard dessus, ça change la donne. Si chaque défi, vous vous dites que l'univers vous apporte un message, une information pour vous diriger ou vous rediriger, alors les défis, vous ne les voyez plus comme quelque chose de compliqué qui vient vous mettre des obstacles, mais vous les voyez comme des guides, comme des informations qui viennent vous soutenir, vous apporter de l'expérience, vous apporter des informations, vous apporter des messages et des redirections. C'est une question de regard, c'est une question de positionnement par rapport à ça. Et là, à partir de ce moment-là, vous vous sentez protégé. Parce qu'on peut voir deux choses. Il y a quelque chose qui se bloque pour vous, qui vous dit non, alors que vous êtes en pleine ascension et que vous pensiez que c'était ce chemin et que vous vous dites, et que là, il y a quelque chose qui vient vous dire non, c'est pas du tout ce chemin-là. Qu'on vous refuse le truc. Vous pouvez le voir comme un obstacle en vous disant, ah bah ça y est, bah voilà, je savais bien que ça allait s'arrêter à un moment donné. Vous voyez, quand je suis mon cœur, bah forcément, j'ai des trucs qui viennent me dire non. Rejet. La vie ne veut pas de moi, ce chemin-là ne veut pas de moi, etc. Les changements concrets, c'est quoi? C'est ce chemin-là, c'est pas grave. L'univers, s'il me dit que c'est pas là, c'est qu'il y a un meilleur chemin pour moi, mais que je ne le savais pas. Il fallait bien que je choisisse une direction. Donc je l'ai choisi, j'ai vu que c'était non. Je demande, j'ai la foi, j'ai confiance. Je demande à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances, peu importe. Ok, quel est le chemin maintenant? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux voir, mais que je n'aurais pas vu puisque j'étais complètement orientée sur ce chemin-là. En me mettant une porte, il y a forcément mon regard qui va être porté sur autre chose. Si je continue à regarder cette porte fermée, mon regard il ne va pas se porter sur autre chose. Et l'univers, il savait, puisque moi j'étais orientée là-dessus. Donc il savait que si il fallait que je voie une autre porte, il fallait que celle-ci, elle se ferme. Vous voyez l'idée? Bon bah c'est ça. Et on vous dit bien, demande et tu recevras. Ok. On y va pour le sentimental, les amis poissons? J'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché pour cette semaine, avec l'améthyste, bien sûr, avec lequel je recouvre. Je l'aime beaucoup, l'améthyste. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Elle est là. Un beau visage et la femme qui attend. D'accord. Pour nos amis poissons, semaine du 13 au 19, quel complément de message je peux avoir? Ouf, je peux avoir. Ok, très bien. Et les choses bougent. Ok. Alors, mes amis poissons, que vous soyez dans une dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur, il y a une notion où vous avez été très patient ou très patiente. Et surtout, cette patience, aujourd'hui, elle vous apporte un résultat. Déjà, un résultat personnel. Cette patience, elle vous a amené à vous regarder le nombril. En gros, elle vous a amené à vous remettre en question. Elle vous a amené à voir qu'il y avait des points insécurisant à l'intérieur de vous qui vous empêchait finalement d'être dans une dynamique fluide et avec laquelle vous étiez bien aligné, et tout ce que je vous ai expliqué par rapport au contrôle, etc. Aujourd'hui, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous avez beaucoup plus d'appréciation de votre personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les limites et surtout, vous vous aimez un peu plus. Ou beaucoup plus pour certains, ce que je vous souhaite. D'accord ? Ça vous a amené, finalement, vous comprenez que les épreuves que vous avez vécues là ces derniers temps et qui vous amènent à ce résultat aujourd'hui, s'il y a encore cette notion de foi, je vous le dis, ça vous a amené à prendre conscience et à virer tout ce schéma que je vous ai expliqué auparavant, à prendre conscience et à décider de le virer. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience que finalement, tout ce qui vous a amené ici, ça vous a apporté énormément de positifs personnels. Parce qu'il fallait que vous vous remettiez en question, il fallait que vous vous aimiez plus, il fallait que vous regardiez, que vous acceptiez certaines choses, etc.
et de vous prendre en main aussi en responsabilité. Et vous comprenez que les épreuves, l'épreuve, vous l'avez remportée haut la main. Et que la foi et que l'espoir vous a porté pendant tous ces jours, pendant tout ce temps. Maintenant, le résultat est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à vivre cette expérience en vous disant j'ai encore à travailler sur moi, oui, comme tout le monde, j'ai encore à m'aimer plus, j'ai encore ceci, cela. Ou est-ce que vous partez du constat que déjà, c'est déjà pas mal où vous en êtes arrivé, vous pouvez être fier de vous, qu'aujourd'hui, dans la matière, par rapport à votre rapport à l'autre de manière générale, que ce soit homme, femme, peu importe, votre rapport à l'autre a changé, votre regard sur vous-même a changé et le regard que les autres portent a changé aussi sur vous. Aujourd'hui, ce mindset, une fois que vous l'ancrez, vous pouvez vraiment tourner en attente du meilleur. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai eu l'espoir, j'ai eu la foi, ça m'a amené ici. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cet espoir et de cette foi? Je continue sur ma lancée, bien évidemment, avec le constat que je suis déjà arrivée à un résultat et que ce résultat, je ne reviens plus en arrière et qu'il y a une période de guérison qui a été effectuée. À partir de ce moment-là, vous changez votre mindset de l'attente. Ici, vous avez été porté par un espoir d'un résultat. Ce résultat, il est différent de ce que vous attendiez. Parce que je pense que vous attendiez que les résultats dans les énergies et dans la dynamique changent. Sauf que ce que ça vous a apporté, et c'est bien plus précieux, c'est d'abord un résultat par rapport à vous-même, votre regard à vous-même, etc. Aujourd'hui, on vous dit que cette attente, vous la posez où? Est-ce que vous attendez encore et vous vous dites « je continue à travailler sur moi, c'est que ce n'est pas suffisant parce que je n'ai pas de résultat extérieur », alors qu'il y a déjà une prise de conscience à avoir sur ce que vous avez déjà pour vous personnellement. À partir du moment où vous changez, vous évoluez de ce mindset en disant « ok, le résultat il est bien mieux que tout ce que j'imaginais, ok dans la matière il n'y a peut-être pas l'évolution que j'aurais attendue, mais mon Dieu que je me sens mieux, mon Dieu que j'ai travaillé sur moi comme jamais et qu'aujourd'hui, waouh, je suis dans cet état-là et j'ai envie de l'ancrer et de le vivre pleinement et d'arrêter d'être dans l'attente. » Une fois que vous transformez cette foi de l'attente en vous disant « je vis chaque instant et le meilleur arrivera » parce que je suis dans mes énergies, parce que je suis au top, je m'aime moi et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi alignée avec moi-même et le regard que je porte sur moi. Là, les choses bougent. Si vous attendez encore que l'extérieur vous apporte une réponse, alors vous n'allez pas ancrer le fait que vous vous êtes apporté la meilleure réponse du monde, c'est à vous-même. Vous comprenez, comme un résultat extérieur qui vient prouver. Mais la preuve, elle est déjà à l'intérieur de vous. Rayonnez-la, intégrez-la, vivez-la. Et aujourd'hui, soyez dans vos énergies. Et c'est là que les choses, elles vont bouger. C'est là que les ouvertures vont se présenter. Parce que vous arrêtez de travailler sur quelque chose qui est déjà terminé et vous l'intégrez. Et vous remettez votre foi, j'attends le meilleur, je ne sais pas ce que ce sera. Je pensais avoir un résultat et finalement le résultat, il est là, mais pas là où je l'imaginais. Donc imagine si je laisse encore cette foi en l'univers, le résultat que je peux avoir, que je peux obtenir. J'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera pour le meilleur dans tous les cas. Vous voyez l'idée ? On vous dit bien qu'à la suite de ça, une fois que votre mindset évolue là-dessus, les choses bougent, les choses avancent. L'effort, il est sur le fait de se sentir dans la victoire, dans l'abondance déjà. Et là, les choses bougent. Il y a peut-être un déménagement aussi à la clé. Ok les amis poissons ? On termine avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous. C'est parti pour nos amis poissons, semaine du 13 au 19 juin. Elle est là. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, les amis poissons, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et gardez-le en tête. Voilà les amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons.
N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis poissons. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.